À Londres se jouera bientôt une pièce de théâtre pour laquelle le public blanc ne sera pas le bienvenu. On voit ça ensemble. Et non, vous ne rêvez pas, l'introduction est folle et pourtant bien vraie. Petit café les copains, petit même chaffé d'ailleurs les copains. Et pour ceux qui sont là depuis fort longtemps sur la chaîne, eh bien il y a 3-4 mois de cela, nous avions traité d'un sujet bien similaire, puisqu'on avait vu qu'au Canada, une pièce de théâtre avait été interdite aux Blancs et aux Asiatiques. Et bien ici, belote et rebelote, c'est le même procédé, la même chanson, à ceci près que donc ça s'est exporté en Angleterre et plus précisément à Londres. On verra que certaines personnes assez influentes tout de même en Angleterre eh bien, essayent dans tous les cas de s'opposer à ce qui est en train de se passer. Alors, c'est des personnes qu'on ne connaît pas forcément en France, on ira voir justement qui ils sont exactement, parce que les noms qui seront donnés ne nous diront sans doute rien, ne vous diront sans doute rien, comme ce fut le cas pour moi. Néanmoins, ils essaient donc de s'y opposer de manière assez fine et intelligente pour ne rien gâcher. C'est sans doute la seule chose positive qu'on pourra tirer de tout cet article et de toute cette histoire complètement folle, hein, puisqu'on a l'impression de revenir dans un passé qu'on avait espéré vraiment enterrer très profondément et qui ressurgit aujourd'hui dans cette fabuleuse époque que nous traversons. Et évidemment, à la fin de la vidéo, à la fin de l'article plutôt, je vous donnerai mon avis sur tout ça. Alors on nous dit donc, hein, le théâtre veut que le public blanc reste à l'écart des performances de pièces de théâtre blackout. On verra un petit peu plus loin, mais qu'est-ce que c'est donc que ce fameux blackout? Alors les organisateurs disent qu'ils veulent qu'une performance unique de satire raciale noire soit libre du regard blanc. Et bam, dès le début, dès la première phrase, t'es dans la sauce. C'est une phrase de fou, c'est un truc de dingue, un terme hallucinant, libre du regard blanc. Donc tu es assigné immédiatement à ta couleur, tu n'es plus un individu lambda qui pourrait aller justement donc, dans un théâtre pour apprécier une pièce de théâtre entourée de n'importe qui, en fait, hein, de personnes venant de toutes origines. Non, tu es immédiatement donc assigné à ta couleur, avant toute chose, et donc tu es ici donc à une personne blanche qui va regarder une certaine pièce de théâtre, d'ailleurs, et on voit tout de suite, en fait, cette espèce de procédé qui est une des bases mensongères, évidemment, hein, de l'idéologie woke, hein, puisque c'est une idéologie qui se dit, donc, à se battre contre toutes les discriminations, et qui, dans sa base, dans son procédé de base, eh bien, discrimine systématiquement tout le monde, puisque tu es systématiquement assigné ou à ta couleur ou à ta sexualité, ou les deux d'ailleurs, ta couleur et ta sexualité. Donc on est dans la discrimination pure et simple, hein, de cette fameuse idéologie, dont la démonstration est faite une fois de plus ici. Un théâtre insiste donc à monter une représentation d'une pièce de théâtre à laquelle les Blancs sont encouragés à ne pas assister, arguant que pendant une nuit, le public devrait être libre du regard blanc. Et là, tu dis peut-être que libre du regard blanc, ça a été un terme qui a été sorti de son contexte, et que remis dans la phrase globale, il y a une logique, il y a un truc à comprendre en fait là-dedans, et c'est pas ce qu'on pense. Et bien en fait si, c'est ça, et c'est peut-être même pire d'ailleurs, puisqu'on nous dit derrière, la pièce Tambo et Bones est jouée au Théâtre Royal Stratford, dans l'est de Londres, du 16 juin au 15 juillet. Mais le théâtre a déclaré que les spectateurs blancs ne devraient pas venir voir le spectacle le mercredi 5 juillet. Ce jour-là sera un événement dit Blackout, donc maintenant on comprend que Blackout c'est tout simplement le nom de l'événement, décrit dans la publicité de théâtre comme, ouvrons les guillemets, la création délibérée d'un environnement dans lequel un public s'identifiant entièrement au noir peut vivre et discuter d'un événement dans les arts de la scène, le cinéma et les espaces culturels libres du regard blanc. Donc en fait, le terme, la phrase qui avait été comme ça sortie de son contexte, remis dans le contexte, c'est encore pire. En tous les cas, c'est pas mieux. Et derrière ce qui est dit, c'est encore plus fou. Le directeur du spectacle, donc un Matthew Zia, je sais pas si ça se prononce comme ça, a déclaré dans la publicité: au cours des dernières années, un certain nombre de dramaturges et de réalisateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni ont créé des espaces privés et sûrs pour que les amateurs de théâtre noir puissent découvrir des productions qui explorent des scènes complexes et nuancées, questions liées à la race. J'ai senti qu'avec une pièce comme Tambo et Bones, qui décrypte la complexité de la performance noire par rapport au regard blanc, il était impératif que nous créions un tel espace. Alors déjà, on pourrait commenter évidemment toute cette déclaration, tellement il y a tellement de choses qui sont folles à l'intérieur, mais moi je vais surtout m'arrêter sur le côté
espace privé et sûr. Mais qu'est-ce qu'il entend par là? C'est-à-dire que si tu mets une personne blanche dans une pièce, l'atmosphère, l'espace, tout d'un coup, ne devient plus sûr. C'est-à-dire qu'en fait, on serait une menace quelque part. Notre couleur, ta couleur, c'est plus l'individu que tu es. C'est plus ce que tu es vraiment, ce que tu fais dans ta vie, qui peut éventuellement représenter une menace selon justement l'individu que tu es. Non, c'est ta couleur en fait. Ta couleur à elle seule suffit à représenter une menace dans une pièce. Et là, eh bien, on arrive directement en fait au fameux message qu'il y avait à l'époque aux États-Unis, des racistes qui effectivement eux-mêmes prenaient cet argument en disant il faut pas mettre certaines personnes de certaines couleurs dans une pièce parce que ce sont des personnes qui sont menaçantes justement pour le reste de la société. Là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que le fait de mettre une personne blanche dans une pièce rendrait l'espace moins sûr. C'est de la folie. Et je peux même pas dire, c'est pas possible qu'ils s'en rendent pas compte, ces gens-là. C'est pas possible à un moment donné. J'avais envie de dire, ils s'en rendent même pas compte. Mais c'est pas possible qu'ils s'en rendent pas compte. On est dans le racisme décomplexé complet. Et ça passe crème. Alors, le site internet du théâtre souligne que personne n'est exclu, mais le matériel promotionnel qui l'accompagne laisse fortement entendre que les amateurs de théâtre blanc ne seraient pas les bienvenus le 5 juillet. Donc, ils te disent personne n'est exclu, évidemment, parce que sans quoi ce serait illégal, tout simplement. Mais en revanche, ils disent donc que tous ceux qui sont blancs ne seront pas les bienvenus ce jour-là. Donc qui va aller dans un endroit où t'es pas invité, où t'es pas le bienvenu? C'est du foutage de gueule complet. C'est uniquement pour rester dans la légalité, mais le procédé, c'est exactement le même en fait. C'est une tentative d'interdiction d'une personne par sa couleur dans un lieu. Ni plus ni moins. La décision d'organiser un événement blackout a provoqué la colère de certaines personnes, notamment le candidat potentiel à la mairie de Londres, Samuel Kazumu, et Festus Akinbuzoye, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Qui sont ces gens? Donc on nous dit Samuel Kazumu, ici, donc c'est le jeune homme que vous voyez ici sur la photo. Et donc on nous dit Samuel Kazumu est surtout connu comme l'ancien conseiller spécial du Premier ministre Boris Johnson. Samuel Kazumu est également entrepreneur et rédacteur de contenu de voyage. Ça vous resitue donc la première personne, et la deuxième, donc un Festus Akinbuzoye. Donc c'est le jeune homme que vous voyez ici, et moi j'étais persuadé de l'avoir déjà vu dans un film, dis donc. Alors visiblement pas du tout, mais j'avais vraiment l'impression, je pensais que c'était un acteur le gars. Donc un Festus Akinbuzoye est un homme politique conservateur britannique qui a été élu commissaire de la police et de la criminalité à Bedfordshire lors des élections de 2021. Donc c'est pas n'importe qui non plus. Et eux, que nous disent-ils? Donc, le premier commissaire noir de la police et du crime de Grande-Bretagne, qui a averti que l'exclusion d'audience potentielle en fonction de la couleur de peau établissait un précédent médiocre et dangereux. Bah ouais, tu m'étonnes. Le commissaire de Bedfordshire a fortement exhorté M. Xia et le théâtre à réfléchir à nouveau et à annuler la représentation blackout. S'adressant au Télégraphe, il a déclaré « La société est plus riche et plus forte lorsqu'une compréhension des cultures et des histoires de chacun est partagée et entendue. Cependant, je pense que le concept blackout va à l'encontre de cette philosophie d'éducation et d'enrichissement. » Et lui, en fait, le message qu'il véhicule ici, c'est exactement celui qu'on a pu entendre et qui a fait notre éducation dans les années 70, 80, 90. Tout simplement. Il a ajouté donc en tant qu'amateur de représentation théâtrale, Hamilton étant une récente à laquelle j'ai assisté, ce fut une expérience formidable de pouvoir partager cela avec des personnes de toute race et culture. Malgré sa distribution majoritairement noire et visiblement minoritaire, je ne l'aurais pas regardé s'il s'agissait d'une performance blackout. Donc là, c'est complètement dingue, c'est-à-dire qu'à l'époque dans laquelle nous vivons, le type, il se réjouit d'avoir pu passer une soirée dans un théâtre entouré de personnes venant de tout horizon et de toutes origines. Ce qui démontre à quel point on est arrivé dans une société, dans une époque plutôt, où nos sociétés sont devenues complètement folles, où on marche complètement sur la tête. Et on se rend compte, avec le message que le mec il véhicule juste avant, de la régression qu'il y a par rapport au message qui était véhiculé justement dans les années 80, 70, 80, 90, début 2000, sans qu'évidemment tout soit parfait dans ces époques-là, la question n'est pas là, mais on se rend compte vraiment du recul qu'il y a eu avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui.
mis en perspective avec ce qui est en train de se passer. Alors cela crée également un précédent médiocre et dangereux à mon avis, et ce n'est pas quelque chose que je soutiendrai. J'exhorte vivement les organisateurs à reconsidérer sérieusement leurs décisions à la lumière d'un message qu'ils envoient et du précédent qu'ils créent. Et là aussi, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec lui, puisque c'est assez dangereux de voir effectivement que si tout cela est accepté aujourd'hui, qu'est-ce qui sera accepté demain? Puisqu'ici, on est dans un racisme de militants, quelque part. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire passer la pilule en disant que oui, mais c'est en fait un espèce de racisme engagé. Mais racisme engagé ou militant ou pas, ça reste du racisme, en fait. Et effectivement, évidemment, ça crée un précédent. Eh oui. Et là, ça devient dangereux. Ce que monsieur raconte, Akin Bouzoye, dit, eh bien, il a tout à fait raison. Alors, monsieur Kazumu, ancien conseiller sur la question de la race avec Boris Johnson, en lice pour être le candidat conservateur à l'élection de maire de Londres l'année prochaine, a soutenu monsieur Akin Bouzoye. Cependant, la mise en scène d'un événement Blackout a reçu la bénédiction de Sir Trevor Phillips, alors lui, il est formidable, le diffuseur et ancien homme politique qui a déclaré: il n'y a pas d'interdiction pour les participants blancs, c'est tout à fait légal. C'est une nuit parmi tant d'autres, il y aura d'autres spectacles destinés à des publics spécifiques. Circuler, il n'y a rien à voir. Le fameux, qu'est-ce que ça peut vous faire quelque part parce que c'est qu'une seule soirée? Bah en fait, le racisme, même si c'est qu'une seule seconde, c'est déjà chiant en réalité. Eh oui, c'est déjà grave en vrai. Donc ici, toute une soirée, évidemment que ça fait quelque chose. Et alors, il essaie de noyer le poisson en disant « Tout cela est légal !» Ouais, mais on a bien compris la pirouette, on a bien compris l'entourloupe. Hein. L'idée de dire « Oui, c'est légal », mais en exhortant fortement le public blanc à surtout ne pas venir, oui, c'est du foutage de gueule. Ce qu'il dit, c'est du foutage de gueule. Il s'agit notamment donc d'un spectacle socialement éloigné et masqué en utilisant la langue des signes britannique, des performances sous-titrées et audio décrites, et une version environnement détendue où les personnes atteintes de troubles de spectre autistique ne sont pas censées respecter l'étiquette théâtrale normale consistant à rester dans leur siège et observant le silence. À propos des performances de Blackout, Sir Trevor a ajouté « Le contenu pourrait être intéressant de différentes manières pour un public d'horizons différents et serait probablement réagi différemment par un public à prédominance noire. Pour être honnête, si je suis dans le coin, je pense que je pourrais aller voir comment cela marche. » Bah vas-y, de toute façon, toi, t'es invité, j'ai envie de dire. La décision d'organiser donc une soirée Blackout a reçu un accueil largement critiqué sur les réseaux sociaux, avec certains tweets qui disent par exemple « S'ils ne veulent pas de moi là-bas, je n'irai pas, je perdrai mes dollars ailleurs ». Un autre a déclaré « Qu'entend-il par regard blanc? Si je regarde, ce n'est pas en tant qu'homme blanc, je regarde en tant qu'être humain. » Et évidemment, cette personne-là a évidemment tout à fait raison. Et on voit justement la dangerosité de cette idéologie qui efface l'humain au profit de certaines distinctions de l'humain. C'est-à-dire la couleur de peau, comme j'ai dit tout à l'heure, ou par exemple la sexualité. Et donc, qui crée immédiatement et obligatoirement sur cet autel une discrimination totale envers les humains. Et donc, obligatoirement, le conflit. Systématiquement, puisqu'il y a des oppositions qui se font. Et des hiérarchies. Ici, on est dans la hiérarchie de couleur et de race, pour le coup. Donc on est précisément pile-poil dans le racisme. Et l'auteur, donc un docteur Wanjiru Njoya, je ne sais pas si ça se prononce comme ça non plus, maître de conférences et de faculté de droit de l'université d'Exeter, a commenté. Alors elle, ce qu'elle dit, c'est vraiment, c'est génial. Elle dit, ironiquement, l'Angleterre n'a jamais eu de ségrégation raciale légalement imposée. Nous avons raté Jim Crow et l'apartheid 2.0. C'est notre première ronde de ségrégation raciale essayant de rattraper nos amis américains et sud-américains. Elle a ajouté, si les Blancs faisaient un show et excluaient les Noirs pour une seule nuit, il y aurait un tollé. Cette idée qu'il y a du bon racisme et du mauvais racisme est terrible. Et là, je la rejoins, mais à 1000%. Évidemment, il n'y a pas de bonne discrimination. Il n'y a que la discrimination. Il n'y a pas de bon racisme. Il n'y a que du racisme. On ne combat pas le racisme en produisant soi-même du racisme. C'est juste une évidence, en réalité. Hein. C'est une évidence de bon sens qu'elle rappelle ici, cette dame. Hein. Et elle a évidemment tout à fait raison. Et lorsqu'elle dit que si les Blancs faisaient ça une seule soirée, ça ferait un tollé, mais ce serait normal que ça fasse un tollé. C'est l'inverse qui n'est pas normal, c'est que ça ne fasse pas de tollé ici. Une performance Blackout n'est pas nouvelle au Royaume-Uni, créée par Jeremy O. Harris pour une représentation de son drame Slave Play à Broadway aux États-Unis. Le concept a été introduit à Londres lors de la diffusion de son spectacle Daddy au Almeida Theatre
En avril de l'année dernière, il a dit qu'il estimait qu'il était important pour les amateurs de théâtre noirs de pouvoir s'asseoir dans un espace de théâtre où tout le public leur ressemble. Tambo et Bones reflètent 3 siècles d'histoire afro-américaine à travers les personnages Tambo, un homme d'affaires, et Bones, un arnaqueur. Il a reçu des critiques assez tièdes lors de son ouverture aux États-Unis en 2022. Le New York Times concluant qu'en tant que satire du capitalisme et du racisme, ils avaient peu de force derrière. Un porte-parole du théâtre Royal Stratford Est a déclaré au Télégraphe « La soirée Blackout est une initiative qui a commencé à Broadway et a été entreprise par plusieurs théâtres londoniens dont l'esprit est la congrégation, la célébration et la guérison. Tambo et Bones, mis en scène à Stratford Est, est une nouvelle pièce audacieuse, une satire qui explore activement la race et ce que c'est que d'être noir. Nous avons choisi d'embrasser cette initiative pour une représentation pendant ce mois-ci comme un espace permettant au public noir de vivre la pièce en tant que communauté. Donc voilà ce que pouvait nous dire à l'article. Hein. J'ai essayé de balayer vraiment tout le truc en donnant un petit peu aussi qui étaient les intervenants exactement. On n'a pas été voir tout le monde. Mais en tous les cas, les principaux, on a été voir qui ils étaient. Alors c'est un truc de fou, parce que ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, il y a 2 arguments qui sont sortis. Le premier est de dire, oui, mais ce n'est qu'une soirée, ce n'est qu'une nuit. Ouais, mais c'est une soirée, c'est une nuit de trop. Ça ne devrait absolument pas exister. Évidemment, si c'était fait par des Blancs contre les Noirs, ce serait exactement... en tous les cas, moi, j'aurais exactement le même discours. Et la deuxième chose, c'est de dire, oui, mais ça existe déjà aux États-Unis, on n'a fait que l'importer. Mais c'est pas parce que ton voisin, il fait de la merde, que tu dois le faire aussi, en réalité. Et normalement, justement, parce que les États-Unis sont assez coutumiers à faire justement des choses qui sont pas super, ça serait plutôt à nous, occidentaux, avec le regard qu'on a et le passé qu'ont nos pays, de regarder ça en mettant justement des barrières et en freinant justement cette idéologie, non pas en l'embrassant. Ça, c'est pour les arguments qui sont sortis, que je trouve évidemment absolument pas valables, et le côté circuler, il n'y a rien à voir, nanani, de toute façon c'est légal, machin, c'est du foutage de gueule, et c'est ce que je disais en fait, c'est du racisme décomplexé, tout simplement. On est tout simplement sur du racisme décomplexé, qui essaye de se faire passer pour un racisme glamour, quelque part, tu vois, un racisme de guerrier, un racisme dénonciateur, engagé. Mais ça reste du racisme, point final. Tu ne combats pas le racisme en produisant toi-même du racisme. C'est la base, et c'est exactement ce qu'ils font ici. Et puis derrière tout ça, vous avez évidemment toute cette... tout ce procédé idéologique, hein, woke, hein, qui à chaque fois, lorsqu'il passe par là, eh bien, se met à jour. Lorsqu'on dit que... il est mis à jour, plutôt lorsqu'on dit que... lorsque je dis souvent d'ailleurs dans ma vidéo que c'est une idéologie qui est faite de racistes, eh bien ici on en a la preuve totale, hein, complètement, une idéologie qui est faite de discrimination, je vais y arriver, eh bien ici c'est pareil, on en a exactement la preuve, c'est exactement ça, où on te parle donc hein, du regard de l'homme blanc sur des œuvres, c'est-à-dire que maintenant, il n'est même plus question du regard de l'humanité ou de l'humain sur quelque chose, mais uniquement tu es assigné à ta couleur, et si c'est pas à ta couleur, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut être aussi à ta sexualité. Voilà. Mais ils sont systématiquement faits dans l'opposition des humains, pas du tout dans la non-discrimination, mais dans la discrimination totale. Finalement, ils sont dans la création systématique du conflit, en essayant de banaliser ce qu'il y a de pire, en fait, hein, ce qui existe de pire, et ce qu'on a réussi à combattre, quelque part, peu ou prou, dans le passé. Évidemment, tout n'était pas parfait, mais on était bien parti, quelque part. Ici, ils sont en train de ruiner tous les efforts qui avaient été faits par le passé, avec une idéologie qui est raciste et discriminante. Il n'y a pas d'autre mot. C'est du racisme, tout simplement, ouvert, qui est fait ici, et décomplexé, assumé, et qu'ils essayent en plus d'enrober d'un joli papier cadeau, quoi, pour nous faire croire que tout ça, c'est bien. Mais comme le dit justement cette dame, le docteur, je sais plus c'est quoi son nom, Njoya, eh bien, elle a tout à fait raison quand elle dit il n'y a pas de bon racisme et de mauvais racisme. Il n'y a que du racisme, évidemment. Évidemment. Comme il n'y a pas de bonne discrimination et de mauvaise discrimination, il n'y a que la discrimination. C'est évident. Donc c'est triste, moi ça m'attriste vraiment, ce genre de sujet-là. J'en parle à chaque fois sur ma chaîne, je le dénonce à chaque fois que je le peux, parce que ça m'attriste vraiment, et les teubés qui viendront derrière et qui diront « Ouais, mais de toute façon, t'es pas le noir, donc t'es pas concerné, t'as pas le droit d'en parler. » Si, c'est l'inverse en fait. D'abord, on est tous concernés, c'est l'humanité qui est concernée face au racisme et face à la discrimination en règle générale, et c'est justement tous ensemble qu'on doit lutter contre tout ça. Et heureusement d'ailleurs que c'était des personnes qui n'étaient pas forcément concernées par le passé, parce qu'ils n'étaient pas noirs, qui ont réussi à voter des lois justement
contre le racisme. Hein. Heureusement que des personnes qui étaient non concernées se sont interrogées à certains moments de l'histoire, de notre histoire humaine, justement pour lutter contre toutes ces discriminations-là. Donc dire ça, c'est évidemment complètement stupide. Et en plus, en réalité, in fine, évidemment, si que nous sommes tous concernés par tout cela, et j'irai même plus loin en disant que de toute façon, ce n'est pas vous, ou c'est pas celui qui dit ça, qui décide de qui est concerné de quoi, en réalité. Eh oui, il n'y a pas d'injonction à donner. On a le droit de se sentir concerné, et justement, je pense que sur ce genre de sujet-là, il le faut. Il faut qu'on se sente tous concernés. Et normalement, on devrait tous avancer exactement dans la même direction. Moi, je suis tout à fait d'accord donc avec Madame Njoya, mais je suis tout à fait aussi d'accord avec Monsieur Akin Boussoye, ou alors comme Monsieur Kasumu. Je suis complètement, 100%, 1000% d'accord avec eux. Évidemment, tout ce qui est en train de se passer autour de cette histoire-là ne devrait pas exister. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon Twitter, mon Facebook qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis, comme toujours, à la John Spartan, paix, félicité, et je continuerai sur ce genre de sujet-là à alerter et à dire à quel point je ne suis pas d'accord, et je veux aussi aller, et ça n'a rien à voir d'ailleurs, je vais aller me raser la barbe parce que je commence à devenir White Buffalo. Je commence à avoir un côté White Buffalo. Il faut que je raccourcisse tout ça. Bref, et que la force soit avec vous.